Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Histoire à faire peur où tous les dimanches à 10 heures, vous bénéficiez d'une histoire originelle, une histoire originale même, qui n'a qu'une angoisse et qui n'a qu'un but, c'est vous faire peur, vous effrayer, en un mot, vous faire passer un excellent moment. J'espère que vous allez bien et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, ce ne sera plus le cas. Car n'oubliez jamais que je suis là pour ça. Aujourd'hui, je vais vous raconter, vous conter, vous expliquer une histoire qui s'appelle Au Brésil. L'histoire de Bérengère et de Damien, qui sont deux bobos parisiens qui ont depuis quelques années fait fortune dans les jeux vidéo et dans tout ce qui est les espaces digitaux. Et après de très nombreuses années de dur travail, financé par papa et maman, mais de dur travail, ils ont une envie avant de faire des enfants, c'est de se payer un beau voyage. Et ce voyage, ce sera au Brésil, au Brésil. Et oui, mais attention. Attention, Bérengère et Damien ne sont pas n'importe qui. Bérengère et Damien sont des gens hors du commun, ce sont des winners, ce sont des gagnants, et ils ne veulent pas de vacances de blaireaux, de vacances de français moyens. Eux, aller à Rio pour se dorer sur la plage, aller à Copacabana, ça ne les intéresse pas. Eux, ils veulent des vacances aventureuses. Donc, ils vont contacter une agence de voyage spécialisée dans les voyages véritablement hors du commun, et ils vont choisir une destination dont ils ignorent le nom. C'est un petit village qui a en fait une partie de ce village se trouve à l'extérieur et l'autre partie de ce village se trouve à l'intérieur de la jungle. Là, c'est véritablement des vacances qui ne sont pas faites pour tout le monde. C'est un peu à la rustique, c'est un peu à la dure véritablement, et ça coûte un fric fou, mais eux peuvent se le permettre parce qu'ils ne sont pas français moyens, parce qu'ils ont réussi, ils n'ont même pas 30 ans et leur avenir professionnel est assuré, ils le savent, et maintenant ils vont pouvoir fonder une famille et appartenir à la petite bourgeoisie parisienne aisée. Donc, 15 jours après, ils prennent l'avion, une grande ligne portugaise ou brésilienne. Ensuite, ils reprennent un petit avion qui est déjà un petit peu inquiétant. Vous savez, ces espèces de vieux coucous qui sont un peu branlants, qui sont un peu inquiétants. Mais bon, c'est l'aventure, ça y est. Ils commencent à s'apercevoir qu'il commence à faire très chaud en cette période particulière de l'année, qu'il y a une forte humidité. Et en tant qu'Européens, ils ont véritablement du mal à s'y faire, mais ils continuent. Après, ils vont prendre un bus pendant près de 2 heures pour arriver dans un petit village dont j'ai totalement ignoré le nom et qui ne m'intéresse pas. Je suis simplement là pour vous raconter l'histoire parce que ce qui va se passer après est assez particulier. En fait, dans ce village, il y a une petite auberge vraiment très rustique où ils sont accueillis à bras ouverts. Bon, ils ne parlent pas portugais, ils parlent un peu ils parlent français bien sûr, mais ce n'est pas dans ces contrées reculées que les gens parlent français. Ils parlent un petit peu anglais, mais ce n'est pas non plus dans ces contrées reculées que les gens parlent bien anglais. Donc, ils se débrouillent. En tout cas, ils ont bien leur chambre réservée. C'est quelque chose de très simple, avec un matelas un petit peu dur, des moustiquaires. Il fait vraiment très chaud. L'air est très moite, mais demain, ça n'est pas grave. Ils iront faire une excursion dans un petit bus privatif avec de l'air conditionné. Tout ira bien et tout va bien se passer. Seulement, le lendemain soir, ça n'est pas le cas. Bérengère n'est pas bien. Bérengère est un peu en surpoids. Bérengère aime la bonne nourriture française et a mal supporté le voyage. Elle a chaud, elle transpire, elle a des grosses bouffées de chaleur. Elle est très angoissée, elle a besoin d'être hospitalisée d'urgence et étrangement, elle a le sentiment que des choses sont glissées sous sa peau, que des choses bougent sous sa peau après leur excursion dans la jungle, elle ne sait pas ce qui se passe. Donc,
Les voilà maintenant à l'hôpital. Bérengère est un peu reposée. Elle sent toujours ces espèces de, comme s'il y avait des animaux, enfin des insectes sous sa peau. Et elle ne supporte pas ça. Elle se dit c'est insupportable. Et le médecin lui dit oui, effectivement, il y a certains insectes brésiliens qui pénètrent leur peau, qui vous piquent et qui pondent sous votre peau. Si vous êtes aux Européens, si vous n'êtes pas vacciné, si vous n'en avez pas l'habitude, ça peut devenir quelque chose d'absolument insupportable. Et Bérengère se voit administrer de forts calmant pour véritablement supporter ce sentiment étrange, cette impression étrange d'avoir en elle des animaux, peut-être même des insectes, qui sont en train de naître entre elles, qui sont en train de se développer et qui sont en train de devenir pratiquement, d'éclore, de devenir adultes, et elles ne le supportent pas. Alors, quelques jours après, ils n'en peuvent plus. Bérengère et Damien s'en vont. Bérengère et Damien prennent avant de partir des calmants pour Bérengère qui n'en peut plus et qui revient de toute urgence à Paris pour se faire hospitaliser. Bon, personne ne voit rien de particulier, pas d'insectes particuliers, peut-être quelques marques sous la peau. Enfin, c'est très difficile à voir. En revanche, elle constate que, eh bien, elle est enceinte, que ça y est, maintenant, ce couple de bobos parisiens va pouvoir enfanter, va pouvoir construire une famille extrêmement solide, une famille avec même plusieurs enfants, comme ils l'ont toujours voulu, alors que Bérengère est en train de se réjouir de cela. Elle sent pourtant qu'en elle, quelque chose se passe et elle ne sait dire quoi. Damien a laissé donc Bérengère pendant quelques nuits à l'hôpital pour en observation et il poursuit, il regarde un peu sur internet et il constate qu'en fait au Brésil, certains insectes effectivement vous piquent, pénètrent votre peau et se développent sous votre peau, c'est-à-dire qu'ils pondent, ils se développent et que toute une vie existe sous votre épiderme et dans votre organisme, une vie que vous ne pouvez négliger puisque déjà en tant qu'Européen vous n'êtes absolument pas vacciné contre cela et vous ne pouvez rien y faire. Mais ça n'est pas grave, Bérengère prend régulièrement ses calmants et Bérengère se repose régulièrement et donc durant sa période lorsqu'elle est enceinte, ça se passe bien, mais elle a toujours ce sentiment que quelque chose se passe en plus de sa gestation, en plus de la naissance de son futur enfant, et elle commence à s'y faire. Après tout, elle se dit je m'y suis fait, c'est peut-être une idée, tout est peut-être tout à fait normal, tout est peut-être absolument logique, et donc laissons faire les choses. En fait, sa naissance se passe plutôt bien. Bérengère était assez bien portante, elle a pris beaucoup de kilos, mais elle sait qu'elle va les perdre parce qu'elle va changer son alimentation juste après sa naissance. Vu la naissance de son enfant, en fait, la naissance de son enfant, ça va être une nouvelle vie. C'est Damien qui va reprendre en main l'entreprise et c'est Bérengère qui va véritablement s'occuper de son premier enfant avec le réel désir de s'en occuper et de véritablement devenir une bonne mère de famille. Et durant toute cette période, Damien est un peu frustré parce que il n'a plus de relation sexuelle avec son épouse, et Damien est un peu frustré parce qu'il voit que son épouse est quand même très nerveuse, même si globalement la gestation se passe bien, et surtout Damien est inquiet parce qu'il se renseigne de plus en plus sur internet et il voit que véritablement en vous peut se développer une vie parallèle avec des insectes. Donc voilà, ça y est, c'est la fin du 9e mois. C'est la fin du 9e mois où Bérengère a eu une grossesse un petit peu laborieuse. Une grossesse où elle a souffert, une grossesse où elle a un peu déliré avec ses problèmes d'insectes qu'elle avait eu au Brésil. Elle a eu des problèmes aussi d'alimentation. Son fils, oui, parce que c'est un fils, a eu quelques problèmes de développement. Mais maintenant, c'est le grand jour. Et effectivement, puisqu'elle va accoucher, franchement, elle en a assez. Elle souffre, elle transpire. Encore, on est à nouveau en été. Et c'est
il fait très lourd à Paris, vous savez comment c'est, il n'y a pas d'air. Damien n'a pas voulu assister à l'accouchement parce qu'il sent quelque chose, il pressent quelque chose. Et après 3 heures d'accouchement, eh bien l'enfant de Bérengère naît. Et cet enfant, lorsqu'elle le voit, elle hurle parce que cet enfant, c'est un hybride entre un être humain et un insecte. Voilà, j'espère que vous vous sentez très mal à l'aise et je vous souhaite une excellente semaine. À dimanche prochain à 10 heures. Salut!